La maison de mes parents était l'endroit où je suis allé avec mon fils de 5 ans. Puis un voisin est sorti et a dit « Personne n'a vécu ici depuis longtemps ». J'ai immédiatement appelé ma mère. « Maman, tu as déménagé ?» Elle a répondu « Non, je suis dans la même maison qu'avant. » « De quoi parles-tu » J'étais confuse et ne comprenais rien. Puis mon fils a dit « Maman, regarde là-bas ». Et j'ai tremblé de peur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La matinée à Seattle commença sous la pluie. Rachel Johnson ne pouvait se défaire de l'habitude de se réveiller au son des gouttes de pluie. Le paysage urbain visible depuis la fenêtre de son appartement était empli de la même agitation de gens et de voitures que lorsqu'elle avait emménagé ici, 3 ans plus tôt. Tout en préparant son café dans la cuisine, elle attendait le bruit des pas de sa fille Sophia qui se réveillait. « Bonjour, maman. » Sophia, 5 ans, apparut dans la cuisine, ses cheveux châtains ébouriffés par le sommeil. Ses grands yeux, qui ressemblaient à ceux de l'ex-mari de Rachel, pétillaient toujours de curiosité. 2 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et elle s'était complètement habituée à leur vie à deux, juste une mère et sa fille. « Bonjour, ma princesse », répondit Rachel en caressant doucement les cheveux de sa fille. « Tu vas à la garderie aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Sophia hocha joyeusement la tête. « Oui, je vais faire un dessin de mamie, mais j'ai oublié à quoi elle ressemble. » La main de Rachel s'immobilisa un instant. Elle ne parlait à sa mère, Hélène, qu'une ou 2 fois par mois au téléphone. À la naissance de Sophia, elles avaient été en contact fréquent, mais depuis qu'elle avait accepté ce poste dans une entreprise informatique de Seattle il y a 3 ans, elle sentait qu'un fossé non seulement physique, mais aussi affectif, s'était creusé entre elles. Mamie est une personne très gentille. Elle a de beaux cheveux blancs et porte toujours des robes à fleurs. Rachel parlait de sa mère en fouillant dans ses souvenirs. Son père, Robert, était décédé d'une crise cardiaque 10 ans plus tôt. À cette époque, Rachel travaillait encore dans sa ville natale et s'était occupée de tout, de l'organisation des funérailles au soutien moral de sa mère. Sa sœur Ashley l'avait aidée, mais à seulement 21 ans, le fardeau avait été trop lourd pour elle. Après le petit déjeuner et avoir déposé Sophia à la garderie, Rachel rejoignit son bureau à l'entreprise. Son travail d'ingénieur système était épanouissant, mais parfois, elle se surprenait à penser à sa ville natale, surtout lorsqu'elle songeait à sa mère qui vivait seule dans la maison familiale. Elle sentait alors un pincement au cœur. Pendant la pause déjeuner, un email de sa sœur Ashley arriva. Employée dans une banque locale, elle était mariée, avait 2 enfants et vivait près de leur mère. Le contenu du message était habituel, un bref compte rendu des activités des enfants et de l'état de leur mère. Maman va bien. Elle s'occupe en prenant soin des fleurs dans le jardin. Tu devrais venir nous voir quand tu auras le temps. Tout en rédigeant sa réponse, Rachel essaya de se souvenir de sa dernière visite. C'était lorsque Sophia venait d'avoir 2 ans, se rappelait-elle. À cette époque, leur mère était encore active et leur avait fait visiter le jardin en tenant sa petite fille dans ses bras. La roseraie que leur père avait créée avec amour était toujours entretenue avec soin par leur mère, même après sa mort. Le soir, lorsque Rachel alla chercher Sophia à la garderie, sa fille lui montra les dessins de famille que les autres enfants avaient faits. « Maman, tout le monde vit avec ses papis et ses mamies. Je veux les voir aussi. » Les mots de Sophia touchèrent Rachel en plein cœur. Elle eut honte d'elle-même, de s'être éloignée de sa ville natale en utilisant son travail comme excuse. Sa mère continuait de vivre seule. Même si Ashley habitait à proximité, elle avait sa propre famille à charge. Ce soir-là, après avoir couché Sophia, Rachel appela sa mère pour la première fois depuis longtemps. « Rachel, comment vas-tu » La voix de sa mère était aussi chaleureuse que toujours. « Je vais bien, maman. Sophia veut voir mamie. Je pense rentrer à la maison avec elle bientôt. Ce serait merveilleux. Vous êtes toujours les bienvenus. Les roses du jardin sont particulièrement belles cette année. J'adorais les montrer à Sophia. » Après avoir raccroché, Rachel sentit la nostalgie de son foyer monter en elle pour la première fois depuis longtemps. La culpabilité d'avoir tenu sa fille éloignée de sa grand-mère pendant 3 ans se mêlait dans son cœur à l'amour pour sa mère. Elle décida que dès que le travail se calmerait, elle rentrerait sans faute à la maison. Une semaine plus tard, Rachel soumit une demande de congé à son supérieur. Heureusement, un projet majeur venait de se terminer, et ses 5 jours de vacances furent facilement approuvés. Elle réserva les billets d'avion et contacta sa mère, dont la joie était palpable au téléphone. « Tu viens vraiment. Je vais préparer la chambre de Sophia aussi. J'ai même acheté une poupée qui, je pense, lui plaira. »
En entendant la voix excitée de sa mère, Rachel réalisa à quel point sa famille lui avait manqué. Lorsqu'elle informa Ashley de son retour, celle-ci lui répondit « Ça fait si longtemps que nous n'avons pas été toutes réunies. Les enfants ont hâte de rencontrer leur cousine. » La veille du départ, Rachel et Sophia préparaient leurs valises ensemble. Sa fille fourrait ses peluches et livres d'images préférés dans une petite valise, incapable de cacher son excitation. « Maman, est-ce que les avions volent au-dessus des nuages ? » C'est exact. Quand tu regardes par le hublot, la ville a l'air toute petite. Tu as dit que la maison de mamie a un jardin, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de fleurs? Rachel sourit en répondant. Oui, il y a de très belles roses. Ce sont des fleurs que papy a plantées. Les yeux de Sophia s'illuminèrent. Je pourrais voir papy aussi? Papy est au ciel. Mais quand tu regardes les fleurs, tu peux te souvenir de lui. En expliquant la mort de son père à sa fille, Rachel se dit qu'elle aimerait se recueillir sur sa tombe pour la première fois depuis longtemps. La pierre tombale devait être couverte de mousse. Il devait être difficile pour sa mère de porter seule de lourds vases de fleurs. Le lendemain matin, malgré l'heure matinale, l'aéroport international de Seattle-Tacoma grouillait de voyageurs. Sophia, très excitée par son premier vol, sautillait en chemin vers la porte d'embarquement. « Maman, on va monter dans ce gros avion ? » C'est ça. Cet avion nous emmènera chez mamie. Une fois à bord, Sophia s'installa côté hublot, fascinée par la vue extérieure. Bien qu'un peu effrayée par la sensation de flottement au décollage, elle poussa un cri de joie une fois au-dessus des nuages. « Maman, regarde. On dirait du coton. » En observant la joie innocente de sa fille, la pensée de son foyer se fit plus forte pour Rachel. 3 ans, c'était une longue période qui occupait la majeure partie de la vie de sa fille. Pour Sophia, sa grand-mère n'était qu'une voix douce à l'autre bout du fil. Ce retour leur permettrait-il de tisser de véritables liens familiaux? Lorsque l'avion atteignit son altitude de croisière, les hôtesses de l'air commencèrent le service des boissons. Sophia choisit un jus d'orange et but dans sa petite tasse comme s'il s'agissait d'un trésor. « Maman, comment elle est, mamie? Elle est gentille? » C'est une personne très gentille. Quand tu es né, elle venait à l'hôpital tous les jours et elle a aidé à choisir ton prénom. Vraiment? C'est mamie qui a pensé au prénom Sophia? Oui. Mamie espérait que tu deviendrais une femme sage et bienveillante, alors elle a suggéré ce prénom. Sophia sourit, satisfaite. J'ai hâte de rencontrer mamie. Après 2h30 de vol, l'avion atterrit sur un petit aéroport du Midwest. Cet aéroport, que Rachel connaissait depuis son enfance, lui parut étonnamment petit comparé au grand aéroport de Seattle. En récupérant leurs bagages et en se dirigeant vers le comptoir de location de voitures, elle respira l'air si particulier de sa ville natale. La voiture de location était une berline blanche. Elle installa Sophia dans le siège enfant et entra l'adresse de la maison familiale dans le GPS. Le trajet était estimé à une 30aine de minutes. « Maman, c'est la ville où tu es née ? » C'est exact. C'est ici que maman a vécu depuis qu'elle était toute petite. En conduisant, Rachel fut surprise par les changements dans la ville. Il y avait un nouveau centre commercial, et certaines des petites boutiques dont elle se souvenait avaient fermé. Elle pouvait sentir le passage du temps. Cependant, en entrant dans le quartier résidentiel, la même atmosphère paisible qu'autrefois se dégageait. Voilà l'école primaire où maman est allée. Des enfants jouaient dans la cour de récréation, et Rachel se souvint de sa propre enfance. Le chemin de l'école qu'elle parcourait avec Ashley, les après-midi passés avec ses amis, et sa mère qui l'accueillait avec des cookies faits maison à son retour. À l'approche de la maison familiale, le cœur de Rachel se mit à battre plus vite. En s'engageant dans Maple Street, des maisons familières apparurent les unes après les autres. La maison des Johnson, les voisins, avait un nouveau parterre de fleurs dans le jardin, et celle des Miller, en face, semblait avoir été repeinte. On y est presque, Sophia. Quand on tournera à ce coin de rue, tu verras la maison de mamie. Sophia se pencha en avant, excitée. Laquelle? C'est laquelle, la maison de mamie? Au tournant, la maison à 2 étages si familière apparut. Des murs extérieurs blancs, un toit bleu, et le jardin avec la précieuse roseraie. La maison où Rachel était née et avait grandi se tenait là, presque inchangée par rapport à ses souvenirs. Lorsqu'elle gara la voiture devant, Sophia se pencha par la fenêtre pour la contempler. Maman, c'est une très jolie maison. Il y a tellement de fleurs dans le jardin. En effet, la roseraie était magnifiquement entretenue, avec des roses rouges, roses et blanches qui s'épanouissaient superbement. Il était surprenant que sa mère puisse s'en occuper si parfaitement toute seule.
Même 10 ans après la mort de son père, le jardin conservait la même beauté que de son vivant. Rachel coupa le moteur et prit une profonde inspiration. Sa ville natale, pour la première fois en 3 ans. La maison familiale, pour la première fois en 3 ans. Avec quelle expression sa mère allait-elle les accueillir? Est-ce que Sophia aimerait sa grand-mère? Viens, Sophia. Allons voir mamie. En sortant de la voiture, l'odeur nostalgique de sa ville lui chatouilla les narines. L'odeur des dîners provenant des maisons voisines, le parfum des fleurs du jardin et l'air si particulier de la ville qu'elle connaissait depuis l'enfance. Tout était exactement comme dans ses souvenirs. Sophia enlaça sa petite main dans celle de Rachel, levant des yeux brillants vers la maison. « Maman, je suis un peu nerveuse. »« Ne t'en fais pas. Mamie t'aime très fort. » Au moment où elle s'apprêtait à sonner, la porte d'entrée de la maison voisine s'ouvrit. « Oh, Rachel !» En se tournant vers la voix familière, elle vit Madame Brown lui faire de grands signes avec un sourire radieux. C'était une figure du quartier, proche de leur famille depuis l'enfance de Rachel. Avec ses cheveux blancs soigneusement permanentés et vêtue d'une robe d'intérieur à fleurs, elle ressemblait exactement à la Madame Brown de ses souvenirs. « Madame Brown? Ça fait si longtemps !» Rachel sourit joyeusement et se dirigea vers la limite entre les jardins, tirant la main de Sophia. Madame Brown se hâta également et serra chaleureusement Rachel dans ses bras. « Ça fait vraiment une éternité, 3 ans depuis notre dernière rencontre. Tu es devenue une vraie jeune femme. » « Merci. Voici ma fille, Sophia. » Sophia se cacha timidement derrière sa mère, mais inclina poliment la tête. « Oh, quel adorable enfant! Hélène m'a montré des photos, mais elle est encore plus belle en vrai. » Madame Brown se pencha à la hauteur de Sophia et lui sourit gentiment. « Sophia, ma chérie, tu dois être contente de voir mamie. »« Oui. Maman m'a raconté plein d'histoires sur mamie. » Madame Brown rit joyeusement à la réponse de Sophia. « Vous êtes venue voir votre mère? » « Oui, c'est notre premier retour en 3 ans, répondit Rachel. Maman attend avec impatience de voir sa petite fille. À cet instant, l'expression de Madame Brown s'assombrit. Des rides profondes se creusèrent entre ses sourcils, et elle parut confuse. Elle regarda vers la maison, puis se tourna de nouveau pour fixer Rachel. « Rachel ?» La voix de Madame Brown devint soudainement plus basse. « Mais personne n'habite là depuis longtemps. » Rachel ne comprit pas ce que la femme disait sur le moment. « Quoi? Votre mère, Hélène, n'y vit plus non plus. De quoi parlez-vous? » Le ton de Rachel monta. « J'ai parlé à ma mère au téléphone hier encore. Elle m'a dit que les roses du jardin étaient magnifiques. » Madame Brown regarda de nouveau la maison avec une expression troublée. « Mais vraiment, personne n'y a vécu depuis plus d'1 an. L'entretien du jardin est fait par les gens d'une société de service. » Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. Ses mains tremblaient et elle se sentit soudain à bout de souffle. Sophia, remarquant le désarroi de sa mère, la regarda avec anxiété. « Ce n'est pas possible. » Rachel sortit son smartphone de son sac et chercha le numéro de sa mère avec des doigts tremblants. « Je vais appeler maman tout de suite. » Pendant que le téléphone sonnait, l'esprit de Rachel était en ébullition. Il n'y avait aucune raison pour que Madame Brown mente. Elle avait toujours été une personne honnête et gentille. Mais les conversations téléphoniques avec sa mère avaient bien eu lieu, hier et la veille. « Allô, c'est Hélène. » Au moment où elle entendit la voix douce et habituelle de sa mère, Rachel se sentit un peu soulagée. « Maman, tu as déménagé? »« De quoi parles-tu? Je suis dans la même maison que d'habitude. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Rachel ?» La voix de sa mère était certainement la même. Elle semblait confuse, mais ne donnait pas l'impression de mentir. Mais la voisine, Madame Brown, dit que personne ne vit plus ici. Madame Brown? La confusion se mêla à la voix de sa mère. Elle devient un peu sénile ces derniers temps. Parfois, elle dit des choses étranges. Ne t'inquiète pas pour ça. Après avoir raccroché, Rachel fixa Madame Brown. Elle était certes âgée, et sa mémoire pouvait lui jouer des tours, mais son expression était pleine de conviction. Maman, qu'est-ce qui se passe? Sophia tira sur la manche de sa mère, inquiète. Ce n'est rien, Sophia. C'est juste une petite confusion. Rachel sourit pour rassurer sa fille, mais une anxiété inexplicable grandissait en elle. Elle avait bien entendu la voix de sa mère. Mais le témoignage de Madame Brown était aussi convaincant. L'histoire des sociétés de services entretenant le jardin était trop précise. « Maman, là-bas !» s'écria soudain Sophia en montrant le côté de la maison.
Quand Rachel regarda dans cette direction, elle vit une femme aux cheveux bruns mi-longs, vêtue d'un tailleur bleu marine, qui marchait à la hâte depuis l'arrière de la maison. Cette femme était familière à Rachel. Ashley, sa sœur, était visiblement troublée, complètement différente de son expression calme habituelle. Ses yeux étaient grands ouverts et sa bouche s'ouvrait et se fermait. Elle avait l'air déconcertée, comme si elle avait rencontré une personne inattendue dans un lieu inattendu. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Ashley était tendue. Elle se hâta vers Rachel, mais ses pas étaient clairement peu naturels. « Pourquoi ? Je suis venu voir maman. Je t'ai prévenu hier, non ? » Oui. Ashley ne trouvait plus ses mots. « Maman va bien. »« Ashley, où est maman ?» Le ton de Rachel devint tranchant. Madame Brown dit que personne ne vit ici, mais maman a répondu au téléphone. Le visage d'Ashley devint blême. Elle regarda autour d'elle comme pour chercher une issue. « Je vais t'expliquer, s'il te plaît, calme-toi. »« Me calmer ?» La voix de Rachel s'éleva. « Qu'est-ce que tu vas m'expliquer ? Où est maman ?» Sophia, mal à l'aise face au comportement des deux adultes, serra fort la main de Rachel. « Maman, j'ai peur. »« Ce n'est rien, Sophia. » Rachel attira sa fille contre elle tout en foudroyant sa sœur du regard. « Ashley, explique-toi, tout de suite. » Ashley prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient et des perles de sueur couvraient son front. « Maman ?» Sa voix trembla doucement. « Maman est à Sunnydale-Care. »« Sunnydale-Care ? Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est une maison de retraite. » Les mots d'Ashley résonnèrent lourdement. Elle y vit depuis 1 an. Rachel resta sans voix. Une maison de retraite. Depuis 1 an. Et on ne lui avait rien dit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? La voix de Rachel tremblait. Ashley détourna le regard. C'est compliqué. Il faut que je t'explique. Madame Brown observait leur échange avec une expression confuse. Sophia, sentant la détresse de sa mère, se mit à pleurer doucement. Sophia, tu veux bien aller jouer dans le jardin de Madame Brown ? Dit doucement Rachel à sa fille. On doit avoir une conversation d'adulte. Madame Brown, sentant la situation, tendit la main en disant « Bien sûr, ma chérie. Sophia, viens, on va regarder les fleurs. » Sophia leva des yeux anxieux vers sa mère, mais finit par prendre la main de Madame Brown. Après s'être assurée qu'elles étaient entrées dans le jardin, Rachel fit face à sa sœur. « Pourquoi as-tu caché que maman était dans une maison de retraite pendant 1 an ?» Ashley se mordit la lèvre. « Je vais t'expliquer, alors s'il te plaît, écoute calmement. »« Tu veux que je me calme ? J'ai passé cette dernière année sans même savoir où était maman. » La voix de Rachel tremblait. « Mais j'ai entendu la voix de maman au téléphone. » Ashley prit une profonde inspiration. « Un enregistrement. »« Un enregistrement ? J'ai enregistré la voix de maman et je la passais pendant les appels. Au début, c'était elle qui parlait, mais après que sa démence a progressé, Rachel était abasourdie. « La démence ? Maman est atteinte de démence ? » Ça a commencé doucement. Mais l'été dernier, ça s'est soudainement aggravé. La voix d'Ashley se fit plus petite. C'est devenu dangereux pour elle de vivre seule. Elle oubliait d'éteindre la cuisinière, errait dans le quartier. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je suis sa fille aussi. J'avais le droit de savoir. Ashley détourna le regard. C'était compliqué. Les frais de la maison de retraite ne sont pas une plaisanterie. Et entretenir la maison familiale coûte de l'argent aussi. Et alors ? Tu es à Seattle et tu semblais occupé. L'excuse d'Ashley manquait de conviction. Je ne voulais pas être un fardeau. Rachel fixa sa sœur dans les yeux. Elle cachait quelque chose. Elle en était certaine. Dis-moi la vérité, Ashley. Et les économies de maman ? Le visage d'Ashley devint blême. De quoi parles-tu ? Tu retirais de l'argent du compte en banque de maman, n'est-ce pas ? En tant qu'employé de banque, ce serait facile pour toi. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ne me mens pas. La voix de Rachel s'enfla. Tu comptais vendre la maison familiale aussi, n'est-ce pas ? Ashley recula. Comment as-tu ? La vérité devenait claire. La colère de Rachel atteignit son paroxysme. Tu profitais de la démence de maman pour utiliser son argent comme bon te semblait. Ce n'est pas vrai, tenta de protester Ashley, mais sa voix se brisa. Les frais de la maison de retraite sont trop chers. Ça coûte $4000 par mois. C'est quelque chose que toute la famille devrait supporter ensemble.
Tu es loin et tu ne connais pas la réalité. De l'irritation se mêla à la voix d'Ashley. J'ai 2 enfants. J'ai un prêt immobilier. Le salaire de mon mari seul ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que tu peux prendre l'argent de maman sans permission. Ce n'est pas sans permission, cria Ashley. J'ai une procuration. Une procuration? Ashley se tut, mais il était déjà trop tard. Ne me dis pas que tu l'as falsifié. La voix de Rachel se fit plus basse. Elle commençait à comprendre la vérité la plus effrayante. J'ai obtenu sa signature en bonne et due forme, avant que sa démence ne progresse. Ashley tenta désespérément de se justifier. Tu veux dire que tu la lui as fait signer quand elle ne pouvait plus comprendre? Ashley garda le silence. Ce silence était sa réponse. Quoi d'autre? Le testament aussi? Rachel, tu ne comprends pas à quel point c'est difficile de s'occuper de maman tous les jours. T'occuper, ricana Rachel. Tu l'as mise dans une maison de retraite et tu lui as volé son argent. C'est ça, s'occuper d'elle? Je n'ai pas volé. Je gérais juste le patrimoine familial. Gérer? La voix de Rachel tremblait. Tu n'as cessé de mentir pour me tenir à l'écart, et tu as probablement dit à maman que Rachel est trop occupée pour venir, n'est-ce pas? D'après l'expression d'Ashley, il était clair qu'elle avait visé juste. Maman doit m'en vouloir, pensant que sa fille ne vient même pas la voir. Ce n'était pas mon intention. Pas ton intention? La colère de Rachel explosa. Tu as laissé maman seule pendant 1 an, tu ne m'as rien dit, et tu as utilisé son argent comme tu voulais. Du jardin voisin, on entendait le rire de Sophia. Madame Brown semblait lui apprendre le nom des fleurs. Cette voix innocente contrastait de manière frappante avec cette horrible vérité. Tu comptais vendre la maison familiale aussi, n'est-ce pas? Les frais d'entretien sont trop élevés, répondit Ashley comme si elle baissait les bras. Les impôts, les paiements à la société d'entretien du jardin? Les paiements à la société proviennent de l'argent de maman. Bien sûr. Bien sûr. Rachel se prit la tête dans les mains. Profiter de la démence de sa mère pour piller ses biens. Dire piller, c'est cruel. Je souffre aussi. Tu souffres? Rachel fixa sa sœur. Maman souffre bien plus, en pensant qu'elle a été abandonnée par ses filles. Ashley se mit à pleurer. S'il te plaît, comprends. Je ne voulais pas faire ça non plus. Mais je n'avais pas le choix. Tu avais le choix. Tu aurais pu me consulter. Tu aurais pu expliquer honnêtement la situation. Tu as réussi et tu as de l'argent. Moi, parce que j'ai de l'argent, c'est normal que tu utilises les biens de maman sans permission? Ashley ne répondit pas. Et le testament? Ne me dis pas que tu l'as réécrit. Le silence d'Ashley fut sa réponse. Rachel se sentit désespérée. Sa sœur avait tenté de s'approprier entièrement le patrimoine de leur mère en profitant de sa démence. Que dis-tu à tes collègues à la banque? Que j'ai du mal avec les soins de maman, répondit Ashley d'une petite voix. Tout le monde me plaint. Les soins? Rachel eut un rire amer. Tu l'as jetée dans une maison de retraite et tu ne fais que gérer son argent. Je lui rends visite 1 fois par semaine. 1 fois par semaine? Le cœur de Rachel se serra. Maman attend ses filles tous les jours. Au loin, on entendait la voix de Sophia demander à Madame Brown, « C'est quelle fleur, ça ?» La voix pure de l'enfant rendait l'atmosphère pesante de ce lieu encore plus prononcée. « Je vais voir maman, tout de suite », dit Rachel d'un ton décidé. Mais Ashley paniqua. Maman pourrait être confuse. Confuse? Rachel foudroya sa sœur du regard. Elle sera surtout confuse quand elle découvrira qu'elle a été trompée par ses propres filles. Ashley secoua la tête en pleurant. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne peux pas comprendre, répondit froidement Rachel. Mais ça s'arrête maintenant. Je vais voir maman tout de suite et je lui dirai tout. Rachel, attends. Je n'attendrai pas. Rachel appela Sophia. Sophia, on y va. On va voir mamie. Au moment où elles entrèrent dans le hall de Sunny Delcare, le cœur de Rachel menaçait de se briser. Le hall propre mais stérile, l'odeur de désinfectant, la vue des personnes âgées en fauteuil roulant. Penser que sa mère avait passé une année entière dans un endroit pareil. Je voudrais voir Helen Johnson, s'il vous plaît. La réceptionniste leur indiqua gentiment le chemin. Elle est dans une chambre privée au 2e étage. Elle passe une très bonne journée aujourd'hui. En montant les escaliers, Sophia serra fort la main de Rachel. Maman, est-ce que mamie se souvient de moi? J'en suis sûre, répondit Rachel en retenant ses larmes.
Quand elle frappa à la porte de la chambre, une voix familière se fit entendre. « Entrez !» En ouvrant la porte, elle vit sa mère assise sur le lit près de la fenêtre. Ses cheveux blancs étaient plus fins qu'avant et ses joues un peu creusées, mais ses yeux doux étaient inchangés. « Rachel !» Les yeux de sa mère s'écarquillèrent. « C'est vraiment toi ? » ?»« Maman !» Rachel se précipita et serra sa mère dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. » Hélène pleura doucement dans les bras de sa fille. « J'ai attendu tout ce temps. Ashley dit que tu es trop occupée pour venir. »« Ce n'est pas vrai, maman. Je ne savais rien. Je suis désolée. Voici ma fille. » Rachel fit avancer Sophia. « Sophia !» Le visage d'Hélène s'illumina. « Oh, quel bel enfant! Bien plus adorable que sur les photos. » Sophia sourit timidement. « Mamie, j'ai fait un dessin de fleurs pour toi. » En voyant le dessin au crayon de couleur sorti de son petit sac, Hélène versa des larmes de joie. Un dessin de rose. Papy serait si heureux. Ce soir-là, Rachel était au poste de police. Elle portait plainte contre Ashley pour fraude financière, falsification de documents et abus de faiblesse sur personne âgée. « Nous avons suffisamment de preuves », expliqua l'inspecteur en charge. « Les relevés bancaires, les documents de procuration falsifiés. Nous avons tout. » Plusieurs semaines plus tard, Ashley fut reconnue coupable au tribunal. Elle fut condamnée à 3 ans de prison pour fraude et falsification de documents, et à rembourser l'intégralité de la somme volée. Son mari demanda le divorce et elle perdit également la garde de ses enfants. L'employé de banque locale autrefois respecté avait tout perdu. Rachel négocia avec son entreprise de Seattle pour travailler à distance et installa sa mère dans un établissement pour personnes âgées près de son appartement. Le nouvel établissement avait une atmosphère chaleureuse et sa mère retrouva peu à peu le moral. « Maman, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ?» Le dimanche après-midi, Rachel et Sophia passaient du temps dans la chambre de leur mère. Hélène attendait avec impatience les livres d'images que sa petite fille lui lisait, et Sophia adorait sincèrement ce temps passé avec sa grand-mère. « J'aimerais un conte de fées, » sourit Hélène. « Le même que je lisais à ta maman quand elle était petite. » En écoutant Sophia lire le livre avec application, Rachel sentit la pelle envahir. La démence progressait, mais sa mère chérissait le temps passé avec sa fille et sa petite-fille. Rachel apprenait que l'amour est plus fort que la mémoire. Elles décidèrent de conserver la maison familiale plutôt que de la vendre, la mettant en location. Les revenus servirent à couvrir les frais de soins de leur mère. La roseraie que leur père avait tant aimée fut prise en charge par un club de jardinage local. Un jour, Sophia demanda à sa grand-mère, « Mamie, c'est quoi, la famille ?» Hélène répondit en tenant la main de sa petite-fille, « La famille, ce sont les gens qui prennent soin les uns des autres et qui ne se mentent pas. Même si on est lié par le sang, sans amour, on n'est pas vraiment une famille. » Rachel grava ces mots dans son cœur. Ashley était sa sœur de sang, mais elle avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. D'un autre côté, Madame Brown et le personnel du nouvel établissement de sa mère prenaient soin d'elle comme une famille. 6 mois plus tard, Hélène s'éteignit paisiblement. Jusqu'à la fin, elle fut entourée de Rachel et de Sophia. De nombreuses personnes assistèrent aux funérailles, mais Ashley n'était pas là. Elle purgeait sa peine. « Maman, où est partie mamie ?» demanda Sophia. « Chez papy », répondit Rachel en serrant sa fille dans ses bras. Ils sont en train de faire une roseraie ensemble. Les mots gravés sur la pierre tombale disaient « Épouse, mère, grand-mère bien-aimée ». Le véritable amour est éternel. En tenant la main de sa fille, Rachel se souvint de la chose la plus importante que sa mère lui avait apprise. La vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang, mais de personnes connectées par des cœurs qui prennent soin les uns des autres.